Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 117ème des Bref Week. Cette semaine, on m'a offert une très belle figurine de chez Tsume. Donc voilà, moi j'offre des mangas abîmés, en échange j'ai des figurines de qualité. Je crois qu'il y en a une qui se fait un petit peu avoir. En tout cas, un gros merci à elle encore. Et pour ceux qui savent pas, Tsume Art, c'est une société luxembourgeoise qui fait entre autres des figurines. Donc des figurines qui ont des prix généralement assez élevés, mais pour des trucs de dingue. Par exemple, la dernière annoncée, c'est ça. Je crois qu'elle mesure plus de 40 cm pour plus de 7 kg. Et donc personnellement, celle que j'ai reçue, c'est celle-ci. Et faut savoir qu'il y a un type de vidéo que j'aime bien regarder sur YouTube, mais que j'ai encore jamais pu faire. C'est les reviews présentations de figurines. Et donc du coup, bah là, c'est parfait. Ça va être l'occasion d'en faire une belle sur une belle figurine. En espérant que je sois un petit peu plus doué que pour les unboxings. Et nous voilà donc face à la bête. La figurine de Saitama, donc de One Punch Man, qui représente donc la fameuse scène où il atterrit sur un vaisseau extraterrestre après être allé sur la Lune. Elle coûte 59,90€ sur le site de Tsume, donc un petit peu plus cher sur les autres sites marchands. Et malheureusement, elle est en rupture de stock. Il me semble pas que ce soit un tirage limité, donc normalement elle devrait bientôt revenir. Elle mesure à peu près 24 cm, donc avec la cape et le socle. D'ailleurs, on peut l'enlever de son socle, mais je vois pas pourquoi on le ferait, parce que le socle est vraiment super beau. On va zoomer un petit peu sur les détails. Et vous allez voir, il y en a vraiment à foison, c'est... Regardez rien que les plis du vêtement et ce petit trou qui laisse entrevoir un joli petit biceps ou un pectoral même. Bref, il y a plein de détails et j'espère que ça rend aussi bien à l'image qu'en vrai parce que les mots me manquent, je vais plutôt laisser parler la caméra. Je pense là déjà que vous avez vu l'essentiel, mais donc en gros pour résumer, cette figurine c'est d'abord une pose très dynamique qui reprend une scène déjà bien badass du manga et de l'anime. Un socle qui pour une fois est très personnalisé et rend vraiment extrêmement bien. Bon je dis ça même si Tsume Art ont l'habitude de faire ce genre de socle, mais en tout cas de manière globale dans les figurines, généralement c'est des petits trucs en plastoc et là non vraiment c'est... Oui, quand je sais pas quoi dire parce que c'est trop beau, je lâche des petits... Que ce soit les nuances de couleurs, les petits plis sur les vêtements, les trous, l'expression... Attends, oui. L'expression, je disais. La cape avec les petits débris qui volent. Ce genre de petits détails avec la fermeture éclair. Bref, c'est vraiment du travail de fou. Elle vaut largement son prix, même pour les 60€ qu'on peut retrouver sur Amazon. Donc, bah, si elle vous intéresse et que vous avez pas envie d'attendre, voilà, vous pouvez quand même la trouver. Je vous conseille d'attendre qu'elle soit redisponible sur le site ou alors d'avoir une copine aussi merveilleuse que la mienne. Mais en tout cas, ouais, non, je valide à 3000%. Voilà. Et bah voilà, je sais pas encore ce que ça va donner, mais je pense que ça doit pas être trop mal. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Personnellement, c'est un genre de contenu que j'adore regarder. Après, je l'ai peut-être pas aussi bien réalisé que les autres, je sais pas. Mais en tout cas, si jamais dans le futur, je reçois d'autres figurines du genre, bah n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu et si vous voulez que je fasse d'autres petites reviews comme ça avec ma caméra. Moi, je pense que ça me plairait bien. On va passer directement au second point, qui est une suite du Debuff Week que j'avais fait il y a quelques semaines, où je vous parlais du tremplin Kiyun, qui avait donc été un concours organisé par Kiyun, et qui proposait 5 finalistes, donc 5 projets de 20 pages de 5 auteurs différents. Je vous invite à la regarder et surtout à lire les 5 projets qui sont encore disponibles dans la description. Le nom du grand vainqueur est tombé, il a été désigné par un jury composé de mangaka japonais tels que l'auteur de Dimension W, de Unlucky Young Men et de Asylum Voice, si je ne confonds pas avec l'édition de 2014. Bref, c'est du lourd et vous avez été spoilé dans le titre, c'est donc Vinyu qui a remporté ce tremplin Kiyun 2016 ou 2017, ça dépend. Alors, le gagnant du tremplin Kiyun 2017, c'est Monsembourg, c'est Vinyu. Il y a donc eu sur Paris un petit événement qui eut lieu le 17 mars. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister parce que c'était sur Paris et je suis pas de Paris. Il me semble pourtant que c'était un événement gratuit, donc c'est d'autant plus dommage. Mais j'ai pu rattraper le coup avec la diffusion qu'il y a eu en direct, diffusée par Manga TV sur leur page Facebook. Je vais aussi vous mettre le lien en description si ça vous intéresse. Il y a aussi eu, avant l'illumination, une petite conférence sur l'état du marché du manga en France. Une petite conférence qui a quand même duré plus d'1 heure, donc bon. J'ai pas tout regardé parce que le son de la vidéo était pas ouf, on comprenait pas forcément tout ce que disaient les intervenants et c'est bien dommage parce qu'en plus il y avait des libraires spécialisés, il y avait quelqu'un de Manga News, il y avait Ahmed Agnier, le responsable éditorial de Kiyun. Bref, il y avait plein de beau monde, c'était assez intéressant et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit récapitulatif de ce que j'ai écouté du coup.
Alors comme je l'avais déjà un peu compris, actuellement le marché du manga en France se porte bien, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 2010 jusqu'à 2014. Il y a des médias qui parlaient de la fin de la mode des mangas en France, enfin bon, du bon gros bullshit. En fait, en soi, ce qui a été dit, c'est à peu près ce que j'avais déjà pu dire dans mon podcast sur le manga en France, qui a d'ailleurs pas mal marché, donc je pense que vous l'avez vu, et puis si vous l'avez pas vu, bah c'est pas grave. Mais donc c'est à peu près la même chose qui a été dit, comme quoi les blockbusters, c'est vraiment eux qui font le marché, c'est-à-dire que les ventes viennent presque essentiellement des titres qui marchent beaucoup, genre les 3 exemples universels en France, c'est Naruto, One Piece et Fairy Tail. Bon, Naruto peut-être moins du coup. Pardon. Donc ça, il n'y a pas de surprise, ça marche toujours aussi bien, et ce qui était très bénéfique pour l'année 2016, ça a été les 3 nouveaux blockbusters qui sont donc My Hero Academia, One Punch Man et Platinum End, qui sont un petit peu ceux qui ont relancé le marché. Après, il n'y a jamais eu vraiment de période de creux, de désintérêt du public, et c'est quelque chose qu'on peut remarquer par exemple par la fréquentation de la Japan Expo qui a jamais vraiment baissé durant toutes ces années. Le manga et la Japanimation intéressent toujours autant, et ça, c'est bien. Il y a aussi l'essor d'internet qui permet aussi aux marchands de faire toujours des meilleures ventes et ça permet aussi aux lecteurs de découvrir de nouveaux titres qu'ils n'auront pas forcément découvert d'une autre façon, par exemple en allant à la Fnac ou autre. Et ça nous amène au point le plus intéressant que j'ai trouvé de cette conférence et que j'avais pas du tout évoqué dans le podcast, c'est la place et l'influence des grandes surfaces en matière de manga et donc en matière de vente et de tout ça. Et bah oui, parce qu'il y a encore une grosse part des lecteurs qui se fient essentiellement aux étalages qu'on retrouve à la Fnac et le truc c'est que c'est pas forcément les plus variés. Enfin, c'est ceux qui vont mettre les gros titres en avant, donc ceux qui se vendent déjà bien de base. Et ça peut être un vrai problème, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs qui se plaignent du manque de diversité dans les titres proposés par les maisons d'édition, alors qu'en fait, non, les maisons d'édition proposent beaucoup de nouveautés, beaucoup de diversité, et le problème vient surtout des diffuseurs, et donc de ce qu'on retrouve en boutique, et généralement les grandes surfaces, donc la Fnac, Auchan, Carrefour, tout ça. Enfin, Carrefour, si déjà ils proposent un One Piece, c'est pas mal. Et du coup, ça m'amène à vous poser une question, parce que moi, mes achats, soit je les fais sur internet, soit dans une boutique spécialisée, donc j'ai jamais vraiment cette impression de manque de choix. Mais du coup, est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Est-ce que vous commandez essentiellement sur internet ou aussi en grande surface ou sur des boutiques spécialisées, dans des boutiques spécialisées? Donc comment vous procédez pour vos achats? Est-ce que ça vous arrive de passer commande chez votre libraire pour des titres qu'il n'aurait pas dans ses étalages? Si vous galérez souvent à trouver certains titres, si vous trouvez qu'il y en a d'autres qui au contraire sont beaucoup trop mis en avant, enfin bref, voilà, c'est des questions qui me trottent par la tête et du coup j'aimerais beaucoup avoir votre avis, je suis très curieux, donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Merci. Et sinon, pour le tremplin Kiyun, c'est donc Vignew qui a remporté haut la main son contrat d'édition et son chèque de 5000 €, et on aura donc droit à un manga signé de sa papate dans quelques années. Je suis content parce que chez un orc, ça avait été un gros coup de cœur avec le grand retournement de Mr. Box, donc j'ai très hâte de voir ce que Vignew va pouvoir nous proposer en série longue. Un gros bravo à lui, et un tout aussi gros bravo aux 4 autres participants, parce que c'est vraiment de la qualité pour tous les projets. Ils méritent largement tous d'être édités par une maison d'édition. D'ailleurs, j'ai pas de doute quant à leur succès futur, j'espère tout simplement qu'il se fera le plus tôt possible, et peut-être que pour Mr. Box, ce sera avec sa 3e participation au tremplin Kiyun, pourquoi pas. Pour rester un petit peu sur le manga français, ou en tout cas sur la bande dessinée française indépendante, j'avais envie de vous parler d'un projet un peu particulier, un projet que j'avais découvert sur Ulule il y a quelques semaines, et en fait j'avais pas pris le temps de vraiment m'y pencher, et c'est Galifan sur Facebook, donc Galifan qui est une page YouTube que je vous invite à voir et qui sera aussi en description. Donc il m'a rappelé que ce projet existait, et il m'a même demandé d'en parler en vidéo, et je me suis dit que c'était tout à fait adapté, donc voilà, je vous en parle, et merci encore à toi Galifan. Numéro invalide, c'est une bande dessinée qui compte 2 tomes pour le moment de Lost Memory, qui est une jeune dame belge, si je ne me trompe pas. Donc elle a lancé un Ulule il y a quelques semaines pour pouvoir imprimer ces 2 tomes, un Ulule qui a déjà été complété, donc c'est un objectif de 1000 € et on est là au moment où je vous parle à 2277 €, il reste 15 jours, 14 quand cette vidéo arrivera normalement. Donc voilà, il a déjà atteint son objectif, mais si je vous en parle, c'est qu'il mérite encore beaucoup plus de visibilité et c'est quelque chose même d'important, je pense, dans le milieu de la bande dessinée et même au-delà. Puisque c'est un projet très intime, très personnel pour cet auteur, c'est une bande dessinée autobiographique, et cet auteur justement a un passé un peu douloureux, pas facile. En fait, c'est une fille qui a une malformation de naissance au niveau des parties congénitales, donc vagin et utérus, et qui a donc dû subir une opération chirurgicale à 15 ans, qui s'est soldée en fait par une erreur médicale. J'en sais pas tellement plus parce qu'il n'y a rien d'autre qui est indiqué sur la page Ulule, je crois. Et donc cette bande dessinée, c'est un peu un exutoire pour cette personne qui a vécu
vécu cet événement douloureux et tout ce qui va avec, donc le regard des autres et tout ça. C'est aussi un vrai travail d'artiste, puisque Lost Memory est avant tout une auteure, et pour les petits aperçus qu'on peut avoir sur la campagne Ulule, ça a l'air vraiment de tenir la route à ce niveau-là. Il y a peut-être juste le Arial dans les premières bulles qui est un choix de police d'écriture discutable, mais là-dessus apparemment elle s'est rattrapée ensuite. Je vais mettre le lien de la page Ulule dans la description, et je vous invite vraiment à y jeter un coup d'œil. Même si vous vous donnez pas, c'est pas grave, je pense que le plus important c'est que le projet existe, et surtout que vous sachiez qu'il existe. Ça manque vraiment, je trouve, ce genre de projet personnel et qui porte sur des tabous, sur le regard des autres et tout ça, quand on est une personne différente de par son handicap. Et d'ailleurs, Lost Memory, je crois savoir que tu es abonné sur cette chaîne, ou en tout cas si tu tombes un jour sur cette vidéo, j'aimerais beaucoup pouvoir échanger avec toi, que ce soit par message ou encore mieux IRL, donc peut-être à la Japan Expo. Voilà, pourquoi pas un petit entretien tranquillou pour nous expliquer un petit peu tout ça en vidéo. En tout cas, moi, ça me botterait beaucoup, c'est un projet qui m'intéresse vraiment, et force à toi donc si tu me regardes. Voilà. Eh bien écoutez, c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder les liens en description, c'est sans doute le plus important. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour plein de prochaines vidéos, sinon à lundi prochain 17h30, portez-vous bien parce que c'est le plus important, et à la prochaine, ciao.